Bonjour à tous. Donc, je lirai dans Jean 17, versets 21 à 23. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Amen. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Je crois que c'est toujours une joie pour moi que de me retrouver dans la maison du Seigneur. Et je crois que dans la maison du Seigneur, il y a des bénédictions et des bénédictions en abondance. Car notre Dieu nous dit à travers sa parole que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu qui ne ment jamais. Et que ses promesses, il les accomplit. Et j'aime mon Dieu, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Amen. Et ce matin, je crois qu'on est encore en janvier, n'est-ce pas? Et c'est encore le moment aussi propice pour pouvoir prononcer des vœux, n'est-ce pas? On dit, n'est-ce pas, que c'est jusqu'au mois de janvier. Ou février? Janvier ou février? Janvier. Ah, vous me rassurez. Sinon, en février, c'est plus la peine. Très bien. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous relayer le vœu du Seigneur. Pour vous tous ici présents. Au verset 20 de Jean chapitre 17, il dira, et c'est Jésus qui parle, « Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui par leur parole mettront leur foi en moi. » Et il dira au verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Ok, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Jésus était en train de prier. Et Jésus était en train de faire une prière pour les disciples. N'est-ce pas? Et la prière de Jésus pour les disciples, c'était quoi? Qu'ils soient un. Mais j'aime Jésus parce que Jésus avait pensé à chacun d'entre vous ce matin. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui, si ce matin tu crois, cette prière est aussi pour toi. Est-ce que Jésus n'est pas extraordinaire? 2000 ans encore, la prière de Jésus, le vœu de Jésus, parce qu'à travers cette prière, il énonçait un vœu. Le vœu que tous ceux et celles qui croiraient en lui puissent être un. Presque. Et moi, j'aime dire merci Seigneur. Parce que ce matin, notre Dieu nous rappelle à travers Jésus que son souhait, son vœu, c'est pas seulement que nous soyons peut-être milliardaires, parce que nous le serons lorsque nous serons au ciel avec lui. Car notre Père nous dit, à lui la terre et tout ce qu'elle renferme. N'est-ce pas notre Dieu qui a créé l'univers? Donc les richesses, il a les richesses. Mais il a des richesses beaucoup plus grandes que l'or et l'argent. Et la richesse plus grande que l'or et l'argent, c'est l'amour. L'amour qui se manifeste dans l'unité. Et ce matin, notre Dieu veut nous rappeler, par Jésus, qu'il avait pensé à chacun d'entre vous, à tous ceux qui croiraient. Il demandait au Père cette grâce pour chacun de ceux qui croiraient.
Ça veut dire que ce matin, Jésus, lorsqu'il priait, pensait à vous. Et même si dans le monde, on ne pense pas à vous, il y a quelqu'un qui a pensé à vous il y a 2000 ans. C'est Jésus. Alors, vous n'avez pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Même si on ne pense pas à vous, même si aujourd'hui on ne vous dit pas qu'on vous aime, il y a le Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, Dieu avec nous, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans et qui a prié pour vous. Est-ce que vous réalisez? Il priait et pendant qu'il priait, il disait, oh Père, Père, je prie non pas seulement pour les disciples qui sont avec moi, mais pour tous ceux qui croiraient, même jusqu'en 2018. Ce n'est pas rien. Alors bonne année de la part du Seigneur. Ah, j'aime Jésus. Oh, ça me fait toujours chaud au cœur. Quand je pense à cette parole, je la prends toujours au début de l'année. Je me rappelle, mon Jésus avait pensé à moi. Et il avait fait le vœu que je sois un avec mes frères. Ah, oh là là. Ce matin, le titre de mon message, à droite ou à gauche? J'ai dit quoi? À droite ou à gauche? Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 25 et ensuite nous inclinons la tête et je prierai. Matthieu 25. Inclinons la tête et je prierai. Notre Père, notre Dieu, nous sommes toujours heureux lorsque nous ouvrons ta parole au moment du culte d'adoration. Parce que nous savons, Seigneur, que ta parole elle est puissante et que par ton esprit, tu peux nous révéler des choses, ce qu'elle renferme, les trésors qu'elle renferme, afin que nous puissions nous rapprocher un peu plus de toi et de ta volonté, car nous désirons te plaire toujours un peu plus. Merci d'illuminer nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Le titre du message, c'est à droite ou à gauche? Ok. On va lire à partir du verset 31. À partir du verset 31, aujourd'hui, certains hommes émettent un dicton, un ancien dicton ou proverbe. Chacun pour soi et... Oh là là, tout le monde connaît. Vous connaissez ce dicton? Vous ne le pratiquez pas, non? Vous le connaissez seulement. Mais quelquefois, les gens aiment nous dire, oh là là, chacun pour soi et Dieu pour tous. Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut considérer? Il y a des grands penseurs qui pensent comme ça. Oui, chacun pour soi, tu te débrouilles et Dieu sera pour le reste. Mais ce matin, la parole de Dieu va nous révéler quelque chose d'extraordinaire. Parce que la parole de Dieu nous rappelle au psaume 119 et les versets 105 que cette parole est une lumière à mes pieds et que c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que sur le chemin de la vie,
nous avons besoin d'être éclairés. Et l'homme, aujourd'hui, nous le savons, après le péché d'Adam et Ève, n'était plus en capacité de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que Satan, lorsqu'il s'est approché de l'arbre, et il était sur cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et lorsqu'Ève s'est approchée, qu'est-ce qu'il dit à Ève? Mange ce fruit. Pourquoi? Alors tu connaîtras le bien, tu pourras faire la différence. Mais malheureusement, lorsque l'homme et la femme ont mangé l'arbre du fruit, ils ont perdu cette faculté. Le diable les a bien eus. Et aujourd'hui, tout le monde y va dans sa pensée. Oh, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et par ailleurs, on entend un pour tous et tous pour un. Je préfère celle-là. Pas vous? Je préfère celle-là. Et donc, les hommes vont dans des guerres de pensée. Ils pensent que ça c'est bon. Et d'autres pensent que ça c'est pas bon. Mais où est la vérité? Elle est où la vérité? La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la parole de Dieu nous a été donnée justement pour nous montrer et nous diriger sur le chemin de la vie. Et je loue le Seigneur pour ça. Et je lui rends gloire pour sa parole. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Eh bien, je vous donne un avant-goût. La parole de Dieu nous dit que la solidarité, je répète, la parole de Dieu dit que la solidarité est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Là on parle de choses très sérieuses. La parole de Dieu qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me dit ce matin, ne pense pas comme ceux qui pensent beaucoup de choses, mais viens dans ma parole. Et la parole de Dieu nous dit, et nous le verrons, que la solidarité, la compassion, l'entraide est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Et pour ce faire, nous lirons Matthieu 25, 31. Oh, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il ne vient plus comme un petit bébé. Ce n'est plus le petit Jésus qui vient dans une crèche, mais il vient dans toute sa gloire avec ses anges. Parce que nous savons que ce monde arrive à sa fin. Le monde ne continuera pas comme ça, mes frères et sœurs, amis, visiteurs. Il y a trop de choses difficiles. Il y a trop d'enfants qui souffrent. Il y a trop de misère dans ce monde. Il y a trop de personnes seules dans leur douleur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oh, ce matin, lorsqu'on chantait ce chant, lorsque les jeunes ont présenté ce chant, je me suis retenu pour ne pas pleurer. Ah ben oui. J'ai essuyé vite mes yeux. Parce que mes frères et sœurs, on ne peut pas rester sensible à la douleur humaine. Oh, lorsque je vois des gens déprimés, ça me fait pleurer. Oh, lorsque je vois des gens dans le besoin, j'ai le cœur déchiré. Et je me dis que ce monde ne peut pas continuer comme ça. Alors oui, Seigneur, nous savons que tu reviens très bientôt pour mettre un terme à ce monde. Alors bien sûr que ceux qui sont milliardaires n'ont peut-être pas envie de voir Jésus revenir tout de suite.
Il y en a de ceux qui sont très bien installés et n'ont pas envie de voir Jésus revenir. Mais mes frères et sœurs, amis visiteurs, lorsque nous ouvrons la télévision et que nous regardons les informations, on a envie que Jésus revienne. On a envie que Jésus revienne. J'ai envie de voir Jésus revenir. Et il reviendra, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, il reviendra. Je le répète, qu'on le veuille ou non, il reviendra. Oh, j'attends ce jour merveilleux. Et je crois qu'aussi vous l'attendez. Amen. Amen. Alors il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. J'ai dit quoi? Toutes les nations. Et c'est Jésus qui donne cette parabole, qui donne cette image. Mais il dit, Jésus est en train de dire qu'il n'y aura personne qui échappera. Parce que la terre lui appartient. Qu'on le veuille ou non, on appartient au Seigneur. Et il a tout créé. Il a tout créé. Alors toutes les nations seront devant lui. Il séparera les uns des autres. Alors comme le berger sépare les moutons des chèvres, il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira, au verset 34, le roi dira quoi? À ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Pourquoi? Pourquoi? Alors il dira, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Oh là là. Oh, c'est bizarre cette histoire. Qu'est-ce que Jésus raconte? Qu'est-ce que Jésus raconte? Jésus est en train de dire que le jugement dernier, c'est comme ça. C'est une question de solidarité. Mais c'est bizarre ça. Alors lisons. Et il leur dira, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Oh là là, j'étais malade et vous m'avez visité, vous m'avez soigné. Et j'étais en prison et vous m'avez... Oh là 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 là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Oh, et Jésus va dire, et au verset 39, il dira, ou nu, et vous m'avez, on est au verset 36. Alors les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Verset 38. Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu, au verset 39, et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Mais quand est-ce, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu nous dis là? De quoi tu parles? De quoi tu parles, Seigneur? À quel moment on a fait ces choses? Et il leur dira, on est au verset 40, et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à
Ça ne vous choque pas? J'entends devant, non. Waouh! C'est ça la vraie religion? C'est être solidaire? Waouh! Ce n'est pas une question de doctrine. Alors peut-être pas seulement, mais c'est d'abord une question de solidarité. Alors je me pose une question. Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce que ces gens semblent surpris. Est-ce que ça veut dire que nous ne serons pas là? Parce que nous ne serons pas surpris. Hein? Rassurez-moi. Est-ce que lorsque nous serons... Alors je veux dire, rappelez-vous le titre du message, c'est à droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Et ceux qui sont à droite, ils ont l'air vraiment surpris. Mais Seigneur, mais on ne savait pas que c'était à trois qu'on faisait du bien. Alors on va définir, c'est qui l'un des plus petits de mes frères? C'est qui les frères de Jésus et les sœurs de Jésus? C'est qui? Ah, j'ai deux réponses. J'ai deux réponses. J'ai une réponse qui dit que ce sont ceux qui ont accepté Jésus, c'est ce que j'ai compris. Et j'ai une autre réponse qui dit que c'est tout le monde. Alors, on va résoudre ça rapidement. Parce que les deux ont raison. Rapidement, on va rester dans Matthieu. Ouvrons toujours nos Bibles, feuilletons-les et allons dans Matthieu chapitre 12. Parce qu'on veut comprendre. Parce que c'est une question de vie ou de mort, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est une question de vie ou de mort? Il faut comprendre. Il faut comprendre. Matthieu chapitre 12. Et on est à partir du verset 46. Vous me suivez? Alors Jésus qui parlait. Comme il parlait encore aux foules, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchèrent à lui parler pour lui dire, hé Jésus, arrête, arrête. Oh Jésus, non, arrête, tu commences à dire des choses, il faut que tu t'arrêtes. Alors, quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils cherchent à te parler. Mais il répondit quoi? À celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Et il dira au verset 50, en effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, qui sont les frères de Jésus? Ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Ah ben oui, ce sont eux, les enfants, les frères de Jésus. Mais, pas seulement. Pas seulement. Est-ce que nous descendons tous d'Adam et Ève? Qui a créé Adam et Ève? C'est qui? C'est Dieu. Alors, sommes-nous frères et sœurs? Sommes-nous tous enfants de Jésus alors? Donc, nous sommes tous frères de Jésus. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais Jésus voulait enseigner quelque chose à ses disciples. Jésus voulait enseigner quelque chose à ses disciples. Et soyez attentifs, très attentifs. Et là, on est au verset Matthieu 5, 43. Jésus voulait rassurer ses disciples. Parce que vous savez une chose, mes amis, lorsqu'on obéit à Dieu, ça peut avoir des conséquences. Des fois très bonnes, et des fois moins bonnes. Et c'est pour ça que Jésus va donner ce texte, pour inciter
à la solidarité. Matthieu chapitre 5, les versets 43. Qu'est-ce qu'on y lit? Il dit quoi? Vous avez entendu qu'il a été dit quoi? Et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis d'aimer et prier pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est non? Alors il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les... Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Et Jésus est cohérent. Si moi je fais du bien seulement à ceux que je crois faire la volonté de Dieu, est-ce que je fais bien? Mais non! Et Jésus est cohérent. Si je fais du bien seulement à l'un des plus petits de mes frères, je n'ai pas accompli la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que comme lui il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit, toi aussi, fais du bien à qui? À ceux qui suivent la voie de Dieu comme ceux qui ne la suivent pas. Alors, Jésus voulait rassurer ses disciples. Je me rappelle de cette femme. Cette femme, et vous connaissez bien ce texte de l'évangile de Matthieu qui dit, sur cette terre, vous allez peut-être perdre beaucoup. Certains perdront des amis, perdront leur travail. Mais Jésus dit quoi? Je vous donnerai au centuple. Et vous aurez la vie éternelle. Mais c'est une promesse pourquoi? C'est pour la vie éternelle. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, des fois, il y en a qui ont perdu leur travail. Je me rappelle de cette sœur que j'ai visitée. Une grande sœur déjà, avec déjà un certain âge, je pense qu'elle a pas loin des 87 ans. Et elle me racontait, lorsqu'elle était très très jeune, sa mère avait accepté la bonne nouvelle du salut. Et dans la bonne nouvelle du salut, nous savons qu'il y a aussi le Shabbat. Il y a aimer son prochain, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors sa mère, lorsqu'elle a découvert le sabbat, 4e commandement, 4e, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Alors sa mère, qui était cadre, a été obligée, malheureusement, d'arrêter son travail. Et les temps sont devenus difficiles, parce que Jésus avait déjà dit que lorsqu'on veut le suivre, quelquefois on perdrait des choses. On perdrait le travail. Peut-être on perdrait des amis. On se retrouverait seul. Et le commandement de Jésus, c'est que lorsque on se retrouve seul comme ça, que nous puissions nous soutenir. Parce qu'il le savait. Il savait que lorsqu'on le suit, on perd des choses. Même si dans la vie actuelle, on se dit, oui, mais j'aurai la vie éternelle. Oui, j'aurai au centuple. Mais en attendant, c'est difficile. Ah, je me rappelle, lorsque j'ai accepté Jésus, mes amis m'ont dit, oh là 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 là, oh là là, oh là là, on ne veut pas, hey, reste dans ton coin, ton Jésus là, ça ne nous intéresse pas. J'avais 14 ans. Et imaginez-vous un jeune de 14 ans. On le met à part. Mais j'ai persévéré et je remercie Dieu pour ça. Parce qu'il m'a aidé à me structurer. Il m'a aidé à lui faire confiance. Il m'a aidé à avoir une famille. Il m'a aidé à entretenir ma famille. Il m'a aidé à aimer ma famille. Et il m'a aidé aussi à aimer toute cette grande famille que j'ai aussi à Strasbourg. Amen. Amen. Cette femme
me racontait. Elle avait les larmes aux yeux. Sa mère avait perdu son travail, avec 2 enfants seuls à élever. Un matin, elle s'est réveillée. Elle n'en pouvait plus. Alors qu'ils allaient faire le culte, sa mère prit la Bible avec ses 2 enfants et elle dit, écoute, si ce que tu dis est vrai, elle prit la Bible et elle frappa sur la table. Et les enfants, jusqu'à aujourd'hui, quand elle me raconte ça, c'est présent. Alors donne-nous à manger. Sinon tu es un menteur. Parce que la parole de l'évangile qui disait, celui qui suivra Jésus, des fois aura des pertes. Mais elle avait oublié que Dieu avait dit à tous ses frères et sœurs d'être solidaires. Et que s'il faisait ça à l'un des plus petits de ses frères, Dieu dit, tu seras à droite. Parce que tu manifesteras le vrai amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour tes frères. Alors, ils sont partis. Toutes les 2. Elles sont parties. Et elles sont arrivées à l'église. Arrivées à l'église, le culte s'est passé tout midi. Alors, le pasteur a dit, il y a une sœur qui est malade. Il faudra la visiter. Et rappelez-vous, la mère avait dit, alors, j'ai oublié de vous dire, donne-nous un pain. Donne-nous un pain. Elle était là. Les 2 enfants, 12 et 13 ans, je crois. Et il y avait un couple qui souvent devait attendre le train pour rentrer. 2 heures de temps. Alors, il ramenait toujours de quoi manger. Et ce jour-là, quand le pasteur a dit qu'il y avait une sœur qui était malade, ils avaient un pain et d'autres choses. Et ils ont dit, on va faire quoi de ce pain? Alors les 2 fillettes étaient là, elle leur a dit, tenez, écoutez, on ne pourra pas partir avec ce pain, tenez ce pain. Et lorsqu'elle est entrée à la maison, elle était à peine dans le virage, sa mère à la fenêtre, elle montrait à sa mère le pain. Et sa mère a dit, ô Seigneur, tu m'as donné une belle claque. Dieu nous demande d'être solidaires parce qu'elle avait perdu son travail en voulant observer le sabbat. Parce qu'elle voulait aimer Dieu de tout son cœur. Et aimer Dieu de tout son cœur, c'est quoi? C'est respecter ses commandements. Et Dieu voulait la solidarité. Et Dieu veut qu'on soit solidaire. Mais Dieu nous demande aussi d'être solidaires, même de ceux qui ne veulent pas le suivre. Amen. Amen. Ah, vous êtes endormis. Ah là là. Ah, vous méditez. Et je termine. Et on est au verset. On est à quel verset? 41 maintenant. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez loin de vous, allez loin de moi. On est Matthieu 25, verset 40. 41. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger.
j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? À une époque, je vivais à Paris et c'était triste. J'ai vécu 1 an dans un appart. Je ne connaissais même pas le nom de mon voisin le plus proche. Et comme l'a dit Jorel, nous devrions être interpellés par une bienveillance, pas par une surveillance, mais par une bienveillance. D'abord de nos frères, mais comme sur l'ordre de Jésus, nous sommes tous frères et sœurs. Donc de l'humanité entière, nous devrions être attentifs. Et toutes les fois, chers amis, frères, visiteurs, lorsque nous tendons la main à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est à Jésus que nous tendons la main. Alors pourquoi il y aura des gens qui seront étonnés? Parce qu'il y a des gens malheureusement qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais que dans leur cœur, à travers la nature, et il y a des gens qui me disent, quand je regarde la nature, c'est évident qu'il y a un Dieu. Einstein le disait, lorsque vous observez l'univers, nous voyons bien qu'il y a un architecte. Et dans leur cœur, l'Esprit de Dieu travaille. Et ils sont étonnés. Quand Jésus vient, ils sont étonnés. Mais Seigneur, à toi qu'on a fait ça, on ne savait même pas. Mais dans leur cœur démontre, et dans leur action démontre que l'Esprit de Dieu était présent. Mais ceux qui n'ont pas accompli cet acte de solidarité, qui n'ont pas tendu la main à celui qui pleurait, qui ont détourné le regard de leurs voisins, ont détourné le regard de qui? De Dieu lui-même. Aujourd'hui, l'appel nous est lancé. En tant que frères et sœurs, jeunes, amis, et j'ai envie de dire pour la terre entière, soyons solidaires. Soyons solidaires. Soyons solidaires. La solidarité est la manifestation des commandements de Dieu dans notre cœur. Les autres ont besoin de nous et nous avons besoin des autres. Et je préfère un pour tous et tous pour un. Ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Ça vient de Dieu. Alors, au verset 45, alors il leur répondra. Verset 45, Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Lorsque tu vois quelqu'un dans la rue qui te demande un service, tends-lui la main parce que tu tends la main à Jésus. Lorsque tu vois ta sœur qui tombe, même si elle est fâchée avec toi, elle te dit, j'en ai besoin. Tends-lui la main parce que tu tends la main à Jésus. Lorsque ton camarade de classe le plus embêtant, celui qui t'a fait toutes sortes de coups, vient te voir et te dit, aide-moi, j'ai besoin de ton aide pour ce devoir. Lorsque tu lui tends la main, tu tends la main à Jésus. Amen. Amen. Il
faut arrêter, chers frères et sœurs. Il faut que le monde voie que nous sommes un et que la prière de Jésus, son vœu le plus cher, se réalise dans son Église. Et de plus en plus. Amen. Dieu nous aime. Et au ciel, il y a de la place pour tous ceux qui aiment et qui savent tendre la main. Pas parce que vous êtes fort en théologie, pas parce que vous êtes capable d'expliquer tous les textes de la Bible. Ce n'est pas celui-là qui rentrera au ciel. Et comme l'a si bien dit le chant des jeunes, c'est celui qui saura mettre ça en pratique au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sera au ciel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître la théologie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas observer les commandements de Dieu et les connaître. Ça veut juste dire qu'il faut les pratiquer au nom de Jésus-Christ. Ma voiture a de l'importance. Les bancs de l'église ont de l'importance. L'église a de l'importance. La Bible a de l'importance. Mais si je ne la pratique pas, elle n'aura aucun pouvoir sur ma vie. Parce que Dieu nous dit ce matin que c'est l'autre qui a de la valeur. Tout sera détruit sur la terre. Mais ce que Dieu veut, c'est que tous ses frères et sœurs sur la terre soient sauvés et avec lui dans l'amour pour toujours. Alors ma question, et je termine, à droite ou à gauche? Amen. Et j'ai entendu partout, j'aime la Bible, parce que la Bible nous dit qu'il y a tout le monde. Toute la terre sera rassemblée. Mais il n'y aura que... Il n'y aura pas 3 camps. Il n'y aura pas 4. Souvent, j'avais un beau livre comme ça, La 3e voie, de Gary, j'oublie. Il n'y a pas de 3e voie. Avec Dieu, il n'y a que 2 voies. À droite ou à gauche. Ceux qui seront à droite, ils seront où? Pour l'éternité. Parce qu'ils auront appris à laisser la parole de Dieu les éclairer. Ils auront laissé la parole de Dieu leur révéler la volonté du Père. Ils auront appris à laisser Dieu les diriger. Et lorsqu'ils verront quelqu'un dans la difficulté, dans le besoin, parce que Jésus a fait une petite liste, mais aujourd'hui la liste elle peut être rallongée, les besoins ils sont encore très grands. Nous l'aurons fait pour Jésus. Matthieu chapitre 7 en guise de conclusion. Et pendant que je conclus, à partir du verset 12, vous me suivez? À partir du verset 12, voici ce que dit Jésus encore pour ceux qui ont envie d'être avec lui pour l'éternité, qui sont fatigués d'une vie difficile, qui se retrouvent des fois à se dire, mais Seigneur, on a besoin de mieux. Ceux qui se disent, mais Seigneur, je crois qu'il y a mieux. Ceux qui ont envie de vivre la vraie vie, la vie avec les anges, avec Dieu, dans le bonheur. Voici ce que Dieu leur dit. Au verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour...
Est-ce qu'il parle de frères ou sœurs? Donc il parle de tous nos frères et sœurs sur la terre. Tous les fils d'Adam. Vous aussi faites-le de même. C'est là la loi et les prophètes. Lorsqu'on accomplit cela, on accomplit la loi et les prophètes. Être solidaire, c'est ça. Être solidaire. C'est ça qui fera. Et c'est ce qui déterminera ma destinée éternelle. Au verset 13, il dira, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui. Mais ici, je crois qu'il n'y aura personne qui passera par ce chemin. Amen. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la. Et il y en a peu qui les trouvent. Ce matin, je crois que nous l'avons trouvé, ce chemin. Et nous voulons y marcher. Et lorsque Jésus a payé le salut pour nous à la croix, il nous a libérés de la mort et du péché. Mais la solidarité nous garde les portes du ciel ouvertes jusqu'à son retour. La solidarité est un sentiment qui pousse des personnes à s'accorder une aide mutuelle. Et la Bible nous dit que c'est un devoir qui détermine notre destinée éternelle. Alors que nous aurons un chant spécial, je demanderai à celui qui est prévu pour ce chant spécial de faire ce chant. Notre Dieu, ce matin, souhaite que nous soyons tous avec lui pour l'éternité. Parce qu'il sait que dans le monde, il y a de la souffrance. Et des fois, il y a des gens qui ne parlent pas. Vous les voyez avec un beau visage, souriant. Mais des fois, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Vous ne savez pas leurs difficultés. Leurs difficultés à la maison, avec les enfants, au travail. Et ils ont besoin des fois de cette épaule pour leur dire, oui, tu peux y arriver. Des fois, ils ont besoin d'une oreille pour leur dire, oui, j'entends ta douleur. Mais avec Jésus, tu peux y arriver. Oh, j'aime Jésus. J'aime son commandement. Oh, pendant qu'il va chanter ceci, beau chant, viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur? Notre Père est celui qui est prêt à nous donner des bénédictions. Même s'il utilise des hommes et des femmes pour nous bénir. Mais lui, il est prêt à nous bénir aussi. Viens à moi, mon enfant. Amen. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Amen. Car mes bras sont grands ouverts. Oh oui, notre Père, il a les bras grands ouverts. Je suis là. Oh Seigneur, toujours il est là, toujours. Je suis là. Oh, praise the Lord. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Dieu voit vos douleurs. Je comprends ta douleur. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui comprend ta douleur, c'est bien notre Père. Et j'entends. Oui, il entend aussi. Le cri de ton cœur, mon enfant. Oh oui. Mon amour. Oh oui, Seigneur. Te consolera. L'amour de Dieu réchauffe le cœur. Car je t'aime Oh oui. infiniment. Amen.
Oh, praise the Lord. Alors mets ta confiance en moi. Oui. Car tout ce que je dis est vrai. Oh oui, Seigneur. Je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Jamais il nous abandonnera. Jamais, 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 jamais. Oh, don't give up. N'abandonnez pas. Parce que lui ne vous abandonnera pas. N'abandonnez pas. Ce matin, même si c'est difficile, même si dans le couple c'est compliqué, vous n'avez pas d'argent, mais n'abandonnez pas. Viens à moi, mon enfant. Oh oui, il vous dit. Oh, viens à ton Père, celui qui t'aime. Pourquoi aurais-tu peur Oh, praise the Lord. de ton Père? Amen. Ne pas avoir peur de notre Père. Car mes bras sont grands ouverts. Oh, vous savez, toujours ses bras seront grands ouverts, quelles que soient les choses. Quel que soit ce qu'on aurait commis comme mal. Je suis Oh, ses bras là. seront toujours ouverts. Oui, je vois right. les larmes dans Oh, yes. tes yeux. Oh, il connaît les souffrances. Je comprends ta douleur. Amen. Oh, amen. Et j'entends. Oh, oui, Seigneur, on sait que tu les nous cris entends. de ton cœur, mon Amen. enfant. Oui, mon Père, on sait que tu nous entends. Mon amour. Oui, Seigneur. Te console. Amen. L'amour du Père console le cœur. Car je t'aime oui. infiniment. Alors mets ta confiance en moi. Oui, mets ta confiance dans Car le Seigneur. tout ce que Mets ta je confiance en Dieu. dis est vrai. Il ne ment Je jamais. ne t'abandonnerai jamais. Oh oui, Seigneur, jamais. Je ne Oh, jamais. t'oublierai pas. Oui, Seigneur. Je te prendrai Oh. dans mes bras. Oui, serre-nous, Seigneur. Serre-nous dans tes bras, mon Père. Je te relève. Oh oui, Seigneur, relève-nous. Relève-nous, Seigneur. Amen. Je te relève. Oh, Seigneur, relève-nous. Relève-nous, Seigneur. On en a besoin. Je te relève. Oh, relève-nous, Seigneur. Je te garderai près de mon cœur. Oh, Seigneur, on veut rester près de ton cœur, quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés, nous voulons rester près de ton cœur. Oh, ce matin, il y a quelqu'un qui aimerait dire à Dieu, son Père, je t'aime. J'aimerais rester à côté de toi. Oh, qui se lève. Si quelqu'un aimerait encore dire à Dieu, si quelqu'un aimerait dire encore à son Père ce matin, aimerait redire ça à son Père, je veux rester près de ton cœur, quelles que soient les difficultés, qui se lève. Levez-vous pour vous. C'est une histoire entre vous et votre Père. Et pendant qu'il continue le chant, très doucement, je crois que notre Père est présent. Et j'attends ce jour glorieux quand il reviendra avec tous ses anges pour nous prendre avec lui. Ceux qui se sont moqués de nous verront, ils verront. Ce sera dommage, mais ils verront qu'il y avait un Père aimant au ciel qui nous aimait et qui nous aime et qui nous aimera éternellement. Oh, s'il y a quelqu'un qui aimerait s'approcher pour qu'on prie spécialement pour lui, pour elle, qu'elle s'approche. Si quelqu'un est assez courageux pour venir ici, je prierai pour elle. Si quelqu'un veut dire adieu, Amen. Amen. Je te relève. Si quelqu'un veut dire au Seigneur, je veux te donner ma vie encore ce matin. Amen. Oh, praise the Lord. Si quelqu'un veut dire au Seigneur encore, voici ma vie, Seigneur. Oh, praise the Lord. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire encore au Seigneur, je veux m'abandonner entre tes bras? Parce que tu connais mes douleurs. Tu connais mes souffrances. Tu connais ma vie, tu connais mes joies. Je veux t'appartenir, je veux marcher avec toi. Je veux être solidaire. Est-ce que quelqu'un aimerait dire ça au Seigneur encore ce matin? Oh, il y a eu des courageux. Ceux qui ont été courageux, le Seigneur sera vous bénir. Si quelqu'un veut dire encore au Seigneur,
ferai. Amen. Oh, praise the Lord. Je te garde. Est-ce que quelqu'un veut dire encore, Seigneur, de mon cœur, je veux croire en toi, je veux te faire confiance, parce qu'il n'y a personne comme toi. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Est-ce que quelqu'un aimerait dire encore, Seigneur, je veux t'appartenir, je veux marcher avec toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh, amen. Oh, Dieu vous voit, il vous voit ce matin, il est là, et son cœur est débordant de joie. Est-ce que quelqu'un aimerait dire encore, Seigneur, je veux t'appartenir, je veux marcher avec toi, parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oh, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un aimerait se joindre encore à ce groupe formé devant moi? Et je prierai pour eux. Oh, j'aime Jésus. Et j'attends ce jour merveilleux. Oh, peut-être il y a quelqu'un qui hésite. Oh, il y a une personne peut-être encore qui hésite, qu'elle s'approche. Qu'elle s'approche. Je prierai pour elle. Amen. Oh, il y a quelqu'un encore. Il y a quelqu'un encore. Il y a quelqu'un encore. Dieu désire vous accorder une libération encore ce matin. Une joie profonde. L'assurance qui sera avec vous pour l'éternité. Oh, qui s'approche. Amen, amen. 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 Oh, quelqu'un aimerait encore dire au Seigneur, je t'aime. Même si les autres se moquent de moi, même si... Oh, mais je crois qu'un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors que je vais prier, que ceux qui veulent s'approcher encore s'approchent, et je ferai une prière spéciale pour vous. Pendant que le piano en fond joue, je fais cette prière. Oh, Papa, en ce jour béni de sabbat, nous voulons te dire merci. Oh, parce que tu nous aimes. Oh, nous sommes des fois un peu fatigués. Parce qu'il est vrai, tu ne nous avais pas créés pour vivre ces difficultés. Oh, il est vrai qu'Adam a péché. Et qu'à cause d'Adam et Ève, c'est vrai, le mal est entré dans ce monde. Et nous souffrons. Mais aujourd'hui, nous voulons te dire que nous croyons en toi. Et nous croyons en ceux et celles que tu as appelés pour être solidaires. Oh, tu appelles les hommes de différentes manières. Tu les appelles par ta parole, par ta bonne nouvelle proclamée par tes disciples. Mais tu appelles les hommes aussi et les femmes par la nature. Et il y en a qui répondent et qui font du bien autour d'eux. Parce qu'ils savent que c'est à toi qu'ils font du bien. Oh Seigneur, nous voulons te prier de manière spéciale, bon Père. Pour ceux qui ont eu le courage de s'avancer, Seigneur. Oh, il en faut du courage pour s'avancer, Seigneur. Mais, quels que soient les regards, quels que soient les regards extérieurs, nous voulons une chose, avec tous ceux et celles qui se sont avancés, c'est d'être auprès de toi. Car c'est auprès de toi qu'est la joie. C'est auprès de toi qu'est la paix, malgré les difficultés, malgré le manque d'argent, Seigneur, peut-être qu'il y aurait. Nous savons que la paix sera toujours en toi. Parce que, Seigneur, tu sais gérer nos difficultés. Tu sais prendre sur toi nos meurtrissures. Alors ce matin, bénis dans le nom précieux de Jésus tous ceux et celles qui se sont levés, petits et grands, et que tu leur accordes cette paix profonde, cette joie de t'appartenir et de te faire confiance jusqu'au jour où tu viendras les mettre à droite, afin qu'ils aient part au royaume éternel que tu leur as préparé dès la fondation du monde. Que ce sabbat soit un jour béni encore pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.